Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous visitons le sanctuaire de la vérité, ici en Thaïlande, et j'en profite de cette visite pour parler d'une vérité importante sur le sujet de l'amour inconditionnel. Mais avant cela, j'aimerais rappeler que il est toujours possible de réserver une journée de coaching en ma compagnie ou deux demi-journées en Bangkok ou en Europe, mais si vous le faites ici à Bangkok, donc je propose que cela soit à un endroit qui s'appelle le Lumpini Park. C'est un très bon endroit, très calme pour faire une bonne journée de coaching. Et aussi un autre endroit que je propose qui s'appelle Bang Kachao, qui est un peu, il faut prendre un ferry pour traverser la grande rivière de Bangkok et cela se trouve de l'autre côté de la rivière. C'est un endroit très calme, très paisible et là, on peut avoir une très bonne journée de coaching, très productive. Donc voilà, vous trouverez tous les détails sur mon site internet. Donc revenons à ce sujet de l'amour inconditionnel. Alors souvent, l'une des erreurs que nous commettons, c'est de penser que pour recevoir de l'amour, il faut faire une sorte de mise en scène, de show, de se montrer, faire une mise en scène en fait. Genre, je me souviens il y a quelques années, il y avait cette émission qui suivait des gens qui étaient sur les sites de rencontres et il y avait une équipe comme ça de tournage qui accompagnait ces personnes à leur premier rendez-vous. Et l'une des choses qui m'avait interpellé, c'était ce gars qui avait ce premier rendez-vous et la première chose qu'il a fait lors du rendez-vous, c'est de faire un tour de magie pour impressionner la personne avec qui il avait un rendez-vous. Donc il a fait un show, il s'est mis en scène. Hey, regarde-moi, j'ai ce talent de magicien, je peux t'étonner. Et puis ils se sont mis comme ça à discuter. Par la suite, il a reçu un retour de cette personne et cette personne ne désirait pas continuer à le voir. Et c'est une erreur en fait. L'erreur, c'est de croire que vous devez faire comme ça, que vous n'êtes pas suffisamment bien comme vous êtes et qu'il faut faire un show, une mise en scène, se montrer. Et cela peut prendre plusieurs formes, vouloir impressionner les gens à travers ce que vous avez, les objets, les choses que vous avez, votre apparence. Il y a l'idée qu'on n'est pas assez par soi-même et qu'il faut faire quelque chose pour recevoir de l'amour. Et en faisant cela, ce que vous faites, c'est que vous donnez votre pouvoir au monde extérieur. Vous abandonnez votre pouvoir et vous dites, OK, le monde a du pouvoir et moi je n'ai pas de pouvoir. Et comme ça, vous êtes dans cet état de manque. Et d'où ça vient cet état? Ça vient du sens d'être séparé en fait. On se sent séparé de l'univers, des autres. Et comme on se sent séparé, on veut redevenir complet en fait. On recherche le sens d'être complet et souvent, donc on cherche cela à travers une relation intime, amoureuse à travers une autre personne, mais le message en fait, le vrai message des relations, c'est qu'à travers une autre personne, on veut être complet à nouveau. D'ailleurs, il y a des gens qui comprennent cela à un tel niveau que, que beaucoup de gens ont envie d'avoir une relation avec ces personnes, car ces personnes qui comprennent cela, quand elles vous rencontrent, elles font en sorte de vous renvoyer vers vous cette partie de vous-même que vous pensez être séparée. Donc, quand vous êtes avec cette personne, vous dites, waouh, c'est la bonne personne pour moi. À travers elle, je vois mon âme, je veux être complète, je veux fusionner avec cette personne. Mais ce que je vous invite à faire plutôt, c'est d'apprendre à être complet par vous-même. Retrouver ce sens comme ça d'être entier, complet. Et si vous accomplissez cela, vous serez dans cet état, un état où vous êtes entier, complet, et j'appelle cet état être abondant ou être dans l'amour inconditionnel. Et vous remarquez que quand vous êtes dans cet état, vous donnez librement de l'amour. Vous ne cherchez pas à recevoir de l'amour, vous donnez librement de l'amour. Et comme le monde, c'est votre miroir, eh bien, vous recevez cet amour en retour sous plein de formes. Et je me souviens que quand j'habitais à Neuchâtel, en Suisse,
je pratiquais cette méditation qui consiste à être entier, complet, et j'avais beaucoup de miracles à cette époque-là. C'était une époque, chaque semaine, il y avait wow, 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 plein de miracles. C'était une belle expérience. Et c'est quelque chose que je fais toujours de temps en temps. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, en fait, ce que j'aime, c'est de partir comme ça dans un endroit. Donc, cette année, c'était en Thaïlande. Parfois, c'est à la montagne. Et donc, les 15 derniers jours de l'année, je fais cette pratique pendant 15 jours jusqu'au dernier jour, jusqu'au nouvel an. Et cela me permet de booster, en fait, mon année, d'avoir une année comme ça qui commence, wow, par un grand bang où il y aura plein de choses intéressantes qui se produiront. C'est d'ailleurs pour cela que c'est intéressant comme ça de faire une journée de coaching dans un pays lointain, car cela vous permet de vous déconnecter de votre environnement et de dire, OK, je vais dans ce pays lointain, je vais accomplir un changement. Cela aide, cela participe en fait au phénomène de changement en fait. C'est vraiment une démarche qui va dans ce sens. OK, je vais dans un pays lointain, je vais changer et quand je reviens, je suis transformé. Ce que font parfois les gens, c'est qu'ils font des journées de coaching et puis ils partent en voyage. Et quand ils reviennent de voyage, les gens vont leur dire, oh, mais t'as tellement changé. Et donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez délibérément vous asseoir, méditer et retrouver ce sens d'être complet, entier. Et une fois que vous avez retrouvé ce sens-là en vous, eh bien, vous allez dans le monde avec cette énergie-là et vous verrez que c'est une toute autre expérience que d'être dans un état de manque où vous vous demandez est-ce qu'on va m'aimer? Y a-t-il quelqu'un pour moi? Est-ce que je vais réussir? Toutes ces questions-là, en fait, disparaissent quand vous êtes dans cet état d'être complet, entier. Vous sentez que vous êtes, que l'univers vous soutient, que l'univers est à vos côtés. Vous sentez vraiment cela dans votre corps, dans votre esprit. Et il n'y a plus de questions, en fait. Et donc, si vous vous posez encore ces questions, cela signifie que vous n'avez peut-être pas encore atteint cet état. Alors, comment on atteint cet état? Eh bien, il y a plusieurs manières d'évoluer vers cela. Je recommande de lâcher prise, en fait. Apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui est faux, sur tout ce que vous n'êtes pas. J'ai déjà parlé de cet exercice. Donc, vous lâchez prise sur votre honte, culpabilité, colère, tout ce qui est faux, en fait. C'est l'une des manières d'augmenter comme ça votre niveau de conscience et d'aller vers cette conscience qui conduit à l'amour inconditionnel. Une autre pratique consiste de simplement accueillir le sens d'être aimé inconditionnellement par l'univers. Et même vous pouvez utiliser la phrase, je l'avais déjà utilisée en fait il y a quelques années et j'avais eu de très bons résultats. C'était la phrase moi, Louis, je me permets d'être et sentir que je suis soutenu par l'univers. Quelque chose comme ça, soutenu ou et aimé par l'univers, quelque chose comme ça. Et je me souviens, j'avais fait cet exercice et directement après ma séance, il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient dans ma vie. Donc, c'est des pratiques comme ça très simples que vous pouvez faire. D'ailleurs, je pense que dans quelques temps, j'organiserai un live sur YouTube pour vous aider comme ça. Donc, ce sera une méditation et je vous guiderai vers cet état. Ce sera une expérience intéressante. Donc, voilà, c'est mon message pour cette vidéo. Donc, sachez que vous êtes, en fait, dans la création. Vous n'êtes pas séparés. Vous pouvez sentir cela. Vous pouvez sentir votre connexion à l'univers, à l'infini. Simplement accueillir le sens d'être connecté, d'être aimé et lâcher prise sur le sens d'être séparé. Sur ce, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.